Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau live des actus astrologiques. On va y arriver. Actus astrologiques de la semaine. Bienvenue à tous. On fait ça le soir. En fait, je crois qu'on va faire ça le soir. On va faire ça le soir parce que le matin, en fait, je suis à mon sport. J'ai envie de faire des choses. Donc, et puis c'est trop la course, donc voilà. Hello à toutes, coucou Virginie, coucou Caro. Virginie, est-ce que tu veux venir en live avec moi pour faire les actus astro? Ok, bonjour, donc je vous rappelle, ici vraiment, je suis en live du coup tous les lundis et je crois que ça y est, on va dire 6h du soir. Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle 6h du soir? Hello Amandine, on était ensemble dans Destinée. Non, c'est un bug. Ok, pas de souci. On était ensemble dans Destinée. C'était assez intéressant. Trop hâte de poursuivre cette écriture ensemble. Ok, donc on reste concentré, ça va aller. Donc ce que je disais, ça fait du coup 8 semaines. 8 semaines, ça, comme le symbole de l'infini. Et le matin, en fait, je suis trop dans la course. Je vais à mon sport, etc. Donc je pense que le faire à 6h du soir, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et voilà, comme ça fait 8 semaines que je me cherche dans mes horaires. Je crois qu'on va faire ça le soir. Généralement, enfin voilà, je fais Enfin, ça rentre dans mon planning. Disons-le ainsi, ça rentre dans mon planning. Hello, table singulière. Qui es-tu? Qui es-tu, table singulière? Ok, donc cette semaine, on va parler des actualités astrologiques qui embarquent du lundi 23 mars jusqu'au 29 mars. Alors, c'est assez particulier parce que cette semaine, il n'y a pas de changement de planète précis, donc de transit, vous savez, en mode telle planète rentre dans tel signe, où on va avoir, ce qui peut se passer, genre une rétrograde. Non. C'est calme cette semaine, mais attention, parce que c'est là, et j'adore, parce que c'est vraiment la première semaine où il y a que des aspects qui se passent entre les planètes, et c'est mon cœur de métier, c'est là où je suis le plus expert. Donc n'hésitez pas à me dire dans le live comment vous vous sentez, comment est-ce que vous avez passé ce week-end, quelles sont les énergies qui prédominent pour vous en ce moment, et on va voir si ça match avec ce qui va se produire. Encore une fois, donc merci d'être ici en live. Le replay sera uniquement mis sur ma chaîne YouTube et il va falloir s'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, donc, ce lundi 23, il se passe rien de spécifique dans le ciel. Par contre, le 24 et 25, il va y avoir... Donc, vous le savez, on est rentré on va refaire un petit récap. Faisons ça, faire un petit récap. Le soir, je suis un peu plus dissipée, finalement. Moins de focus le soir. Anyway. Coucou Nadège. Ok, donc cette semaine, je reprends mes esprits. Cette semaine, donc oui, non, c'est ça. On va reposer le cadre. Reposons le cadre. Donc on est sorti de la saison des éclipses en le nord. Ça y est, vous devez ressentir un peu de soulagement. Alléluia, enfin. Je suis sûre que vous le ressentez. Moi, je le ressens de ouf. On a passé la nouvelle lune en poisson. D'ailleurs, j'ai une petite idée pour les cycles lunaires. Anyway. Et ça a été le début de l'année astrologique. Wouh! Si vous pouvez envoyer des cœurs, envoyer des confettis, c'est la nouvelle année. Je crois que j'ai des trucs. Ah ben voilà. Oh oui, vraiment ça. Yeah! Envoyez des cœurs, envoyez plein de choses. C'est la nouvelle année! Exceptionnel. Donc déjà, l'énergie, clairement, on n'est plus dans ce tunnel où on nous demande de sortir de notre zone de confort, d'essayer des trucs. C'est fini! Il y a ce truc où ça y est, on a compris aussi. Ok, j'ai mis des premières choses en place. J'ai fait... je suis sortie de ma zone de confort. Qui présent dans ce live est sortie de sa zone de confort et quelle était-elle? Expliquez-moi dans les commentaires s'il y a une chose, la chose que vous avez faite durant ces 3 premiers mois de l'année qui vous a fait sortir de votre zone de confort, et vous savez que vous obtiendrez des résultats différents d'ici 6 mois. On en reparlera, ça va être extraordinaire. D'accord, donc
Donc ça s'est passé et tout. Et donc, le soleil se trouve dans l'énergie du bélier. Le bélier qui est le premier signe de la roue astrologique. Mais vous savez ce qui se passe aussi en bélier. Je vous en ai parlé quand j'étais à Paris, je vous avais fait un Reels en mode c'est historique et tatati tatata, vous devez vous en souvenir. Le Reel c'était pépé. Et je crois que j'avais même ce pull en plus. Donc comme quoi jamais de hasard. Historiquement parlant, astrologiquement parlant, il s'est passé un truc exceptionnel en du coup février, j'y étais, c'est ça. Autour du 20 février, je pense. Saturne et Neptune sont rentrés en conjonction dans le signe du bélier et dans les premiers degrés. Vous connaissez mon amour pour les degrés astrologiques. Les premiers degrés du bélier n'ont rien à voir avec les derniers degrés du bélier. Dans les premiers degrés du bélier, c'est ce que je vous racontais dans ce reel, ce que je vous invite à aller voir. Il y avait vraiment ce côté de, on a passé 20 ans, les 20 dernières années, à avoir des idées, à croire en la spiritualité, à aller chercher ce qui nous convenait le mieux. Il est temps d'y mettre de la structure et de concrétiser tout ça concrètement. Alors, sortie de zone de confort, j'apprends la dentelle à la navette seule et c'est cata pour l'instant. Oui, ok, parce que Caroline, du coup, elle fait du crochet et tout. Ok, bon, fine. Alors, la navette, est-ce que c'est un but? C'est une manière de faire? J'ai besoin de plus d'informations. Ok, donc déjà, on a posé le cadre. On est dans cette nouvelle année, donc il y a plein de choses qui vont se passer dans le signe du bélier. Et ces choses-là, comme je vous le disais, eh ben, c'est des aspects, c'est vraiment des connexions. D'accord, ok. Ce sont vraiment des connexions qui vont se passer. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez votre thème astral devant les yeux, ce que je n'ai absolument pas, vous avez comme ça plein de lignes. Alors, je sais pas si j'ai une image peut-être dans mes photos. Alors, j'ai que des photos de moi. L'égocentrisme de l'ascendant Lion. J'ai pas de carte astrale dans mes photos. J'essaie parce que visiblement je peux vous partager une photo pour voir si justement je peux vous illustrer. Mon côté pédagogue serait un peu en PLS de pas pouvoir vous partager une carte astrologique et je dois avoir ça quelque part quand même. Ah, je l'ai vu. Oula, je suis allée trop loin. Anyway, donc du coup en tout cas, pour continuer de papoter, il va se passer énormément de choses dans l'énergie, surtout du bélier qui est le premier signe du zodiaque. Donc du coup, pour vous introduire un peu l'énergie du bélier, pendant que je cherche cette image qui m'est à mon avis passée sous le nez, c'est vrai, ouais bon, abandonne. C'est vraiment l'idée de, ça y est en fait, il est temps d'y aller, il est temps d'arrêter de réfléchir. Il est vraiment l'heure d'arrêter de réfléchir, d'agir, quitte à se casser la gueule et de revoir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais vraiment, sortez de votre mental. Ça y est, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Le terrain il est fertile, vous êtes sorti de votre zone de confort. Il y a plein de choses que vous avez mis en place en ce début d'année. C'est bon, là maintenant on y va, on arrête de réfléchir, Mercure rétrograde plus, il n'y a plus besoin voilà d'y mettre plus de mental que ça, on y va. Du coup pour les aspects qui vont se dérouler, donc si vous avez votre carte astrale, vous voyez il y a des planètes, il y a les signes astrologiques et à l'intérieur en fait il y a plein de lignes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce sont des aspects. Je suis mais si heureuse parce que c'est tellement le sujet que j'adore et qu'on voit plus en profondeur dans l'Astro Club et c'est vraiment un espace où je vais vraiment tout en profondeur et surtout dans vos cartes personnellement. Ok, donc le 24 c'est quand? C'est mardi. Ouh là là, je vais bailler. Donc le 24, il va y avoir la conjonction entre Saturne et le Soleil. Vous savez, Saturne met 30 ans à faire le tour du zodiaque. J'en ai de nouveau déjà fait des reels aussi. Finalement, je fais des reels sur tout. Vous êtes au courant de tout. Vous avez mais la pépitas, les infos en primeur absolue sur ce compte, c'est incroyable. Si vous êtes d'accord, envoyez des flammes. Envoyez-moi des cœurs, j'adore ça. Je suis ascendant Lion. Montrez-moi que vous êtes là, cheerleader. Wouh. Ok, donc on va avoir la première conjonction. Ce n'est pas le 25. Ça peut être le 25, si. Oui, alors parce que moi, mon astrologue, elle est en Argentine, donc forcément. Mais possible que ce soit le 25. Peut-être que tu sais, c'est le soir, etc. J'ai pas regardé l'heure exacte. Mais en tout cas, voilà, c'est des énergies qu'on ressent de toute façon à ce début de semaine. Donc,
Le 25, on va avoir la conjonction entre le Soleil et Saturne dans l'énergie du Bélier. Du coup, qu'est-ce que ça veut... Donc, comme je vous disais, le Saturne fait le tour du zodiaque en 30 ans. Donc, autant vous dire que la dernière fois que Saturne et le Soleil se sont retrouvés ensemble dans l'énergie du Bélier, qui est de nouveau ce premier signe du zodiaque, c'était en 1898. 1898. Donc imaginez, ça fait ça fait quasi 30 ans, hein, pas de secret. Ça fait quasi 30 ans. Donc ça vient vraiment apporter une toute nouvelle énergie. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce côté où on va avoir l'opportunité de poser de nouvelles structures, une nouvelle structure. Encore une fois, remettons-nous dans le contexte qu'on sort vraiment de toute une période avec Neptune et Saturne en Poisson, où on avait ce côté de ok, j'adore la spiritualité, mais qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est pas grave, je me laisse guider, nanani, nanana, et puis oh ça c'est chouette. Mettons de la structure, concrétisons des choses. Vraiment, il y a le film Gourou là qui conclut bien, je trouve, cette période justement qu'on a passée en Poisson. En mode, en fait, c'est fini de croire n'importe qui sur n'importe quel sujet, de lui balancer notre argent juste parce qu'il a des belles paroles. Non! Faites en sorte de connaître l'expertise que les gens vont venir vous apporter, les vraies transformations, le vrai level up que vous pouvez avoir aux côtés de ces personnes-là. À mes côtés, il y a clairement ce côté où grâce à votre carte astrale, grâce à la connaissance que j'ai de l'astrologie contemporaine où je mêle différentes disciplines, on va vraiment aller en profondeur de votre connaissance de vous, connaissance des cycles et pour vraiment aller concrétiser vos objectifs. L'astrologie contemporaine vient vraiment vous soutenir en fait dans votre expansion. Donc il y a vraiment ce côté-là où ça ne vaut plus la peine, ou en tout cas on n'est plus dans cette époque-là, de juste faire confiance parce que pinta bien, parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il est sympa. Vous voyez un peu cette histoire? Donc non. Là, il y a vraiment ce côté où Saturne, en conjonction avec le Soleil, donc ce mercredi 25, va vraiment venir nous amener une nouvelle organisation, une nouvelle structure, ou en tout cas on va entrevoir cette nouvelle structure. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, vous vous doutez bien. Néanmoins aussi ça peut être un jour où il y a plusieurs limitations qui arrivent en mode ah mais voilà j'avais justement cet objectif que je voulais concrétiser, je vois à quel point ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais encore une fois, et je vous le répète et j'en fais du contenu sur les réseaux sociaux, peu importe la vie que vous choisissez, il y aura de toute façon des difficultés. Ou moins choisissez vos difficultés qui permettent d'aller exploiter votre plein potentiel par pitié. Par pitié. Est-ce que ça va valoir vraiment la peine si vous n'avez pas justement... Est-ce que ça va valoir vraiment la peine d'aller défoncer vos objectifs et tout, de défoncer votre plafond de verre, votre zone de confort, vos croyances et tout, si finalement en fait vous voulez juste... oh non mais je veux juste une petite part du gâteau. Non, on veut tout le gâteau entier, on veut la crémière. D'accord? Donc forcément ça va pas être facile, mais vous savez profondément pourquoi vous le faites. Et si vous ne savez pas, c'est des choses qu'on peut voir ensemble dans l'Astro Club. Alors, donc du coup, le 25, je répète, il y a ce côté où c'est la première fois depuis 1998, oui je suis belge, ça y est, vous m'avez démasqué. Donc ça va être une journée où on va peut-être ressentir des nouvelles limites par rapport à ce qu'on veut construire, peut-être aussi avoir des conversations. Poser ses propres limites ou se faire poser des limites. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple dans une entreprise où il y a un projet, on vous dit en fait pour telle date, d'une manière ou d'une autre, moi il me faut tel matériel pour telle date. Il n'y a pas le choix. Donc vous voyez, il y a un peu ce cadre en fait qui est posé, cette structure. De nouveau, choisissez où vous voulez que ça se passe. De nouveau, c'est quelque chose dans votre carte astrale qu'on peut aller voir dépendant d'où se trouve ce transit, dans quelle maison, vous voyez. Donc de nouveau, ça c'est des choses qu'on va voir vraiment plus en profondeur dans l'Astro Club. Ensuite, le 26. Il y a encore plein d'autres... on va parler de ça. On va parler du 25 et du 26. Donc du coup, finalement, mercredi et jeudi, tout se passe là. Tout se passe là. Jeudi 26, voilà, j'y arrive. Je vais le noter parce que mes petites notes, jeudi, hop, 25, 26. Donc, le 26, ça va être le tour que Saturne soit en sextile à Pluton.
Vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais il y a plusieurs aspects qui existent, d'accord? Et d'où les différentes couleurs aussi. Un sextile, c'est vraiment pour moi, et de la façon dont je l'ai travaillé, parce que du coup toute l'année dernière, et je le racontais justement à Amandine quand on était en destinée, je suis une passionnée d'astrologie et vous le ressentez, c'est pour ça que vous êtes là en live. Mais il y a ce côté où il y a qu'une chose qui me fait passer de nuit blanche, c'est quand j'analyse mes propres transits. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'adore ça. J'adore ça plus que tout au monde. Et il y a ce côté où grâce justement aux relations que les planètes vont créer entre elles et vont créer ensuite avec vos planètes personnelles, vous arrivez à comprendre l'histoire, le fil de l'histoire. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, en début d'année, moi je suis Capricorne et je suis vraiment Capricorne. C'est-à-dire qu'on a 10 planètes dans notre thème astral, il y en a 6 d'entre elles qui sont dans le Capricorne. Donc je suis vraiment très Capricorne et donc ça crée vraiment des grands moments, des spotlights dans mon année. Parce que, voilà, à ce moment-là, le soleil, par exemple, là, il a été en poisson, donc du coup, ça se donne en sextile sur tout ce que j'ai en Capricorne. Ensuite, la suivante saison, ça va... Il faut vraiment que je mette une carte, hein, c'est pas possible. Comment je suis astrologue, je n'ai pas une carte astrale sous mes yeux. Enfin bon, pour vous dire comme ça qu'il y a différents moments dans l'année qui sont importants pour moi, parce que le soleil et la plupart des planètes personnelles viennent créer des aspects qui sont toujours les mêmes, vu que toutes mes planètes sont groupées, elles sont groupées. Et c'est ça en fait qui est hyper intéressant, c'est quand vous comprenez votre carte, quand vous comprenez quelles sont vos saisons, quand sont les moments qui vont être les plus importants, vous allez écrire l'histoire avec. Et c'est magique parce que du coup, je note, est-ce que je peux peut-être vous montrer, oula, je me suis mis en plein écran, peut-être vous montrer, je m'égare un peu sur ce live astro là, mais... Vous m'adorez pour ça aussi, n'est-ce pas? Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Dites-moi que je ne suis pas folle à m'inventer des choses que... Hop, transit. Je ne vois pas vos cœurs. Meuf qui parle toute seule. Alors, voilà, attendez, je vais vous montrer, du coup, je vous tourne l'écran comme ça, vous allez voir, voilà. Et donc ça, c'est tout imaginer les notes que j'ai uniquement sur mes propres fucking transit. Et donc, on va bientôt arriver. Donc, tout ça, vraiment, c'est depuis 2018, je crois. Et donc, voilà. Donc là, on en est à mon année annuelle. Donc, du coup, j'ai vraiment tout. Et donc, vous voyez, ça, c'est toutes les conjonctions, enfin, les aspects qui viennent se créer et qui créent l'histoire, en fait. Et donc, du coup, où est-ce que j'ai mis ça? Eh ben voilà, ça, c'est mes petites notes de ce début d'année. Donc, vous voyez, en fait, en janvier, alors, je vais peut-être pas vous partager mes petites notes, hein, un peu de comment dire, d'intimité finalement, mais vous voyez du coup en janvier je sais qu'il y a des moments clés où voilà, là il y a mon Mars il y a le soleil qui tombe avec mon Mars, avec Neptune, etc. Et c'est des jours, je vous promets, c'est tellement fou, c'est tellement fou, c'est des jours où va venir s'activer plus une thématique qu'une autre. Alors que vraiment, moi je vous dis, mes planètes, elles sont entre 19 et 24 degrés du Capricorne. Donc c'est vraiment très proche aussi, vous voyez. Ça fait partie quasi du 2 et 3e décan. Donc ensuite, du coup, quand le soleil va passer en poisson, rebelote, ça va être du sextile. Ensuite, quand il va passer en bélier en avril, du coup, ça va être du carré. Il y a un trigone ensuite qui se crée quand c'est en taureau, j'ai l'opposition avec le cancer, et puis quand c'est en vierge, le trigone, et on repart sur du carré, du sextile, jusqu'à ce que ça recrée la conjonction. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça vous permet, mais c'est magique en fait. On en parlait justement aussi dans Destinée ce midi, mais c'est vraiment magique parce que il y a ce côté où vous parvenez à comprendre qu'est-ce qui va se passer, ou en tout cas quelle thématique va être récurrente. C'est-à-dire que là, voyons, à voir si j'arrive à vous partager quelque chose qui est pas trop perso. Voilà. Par exemple, le 21 janvier, quand j'avais justement mon soleil en conjonction avec mon Mercure, j'ai été inspirée à vous faire le post de « Je suis ton astrologue si et je ne le suis pas si ». Vous avez vu ce post? Et est-ce que je suis votre astrologue? Je suis votre astrologue de prédilection.
Et bah du coup, donc ça c'était vraiment ok, on démarre un cycle finalement sur ma manière de communiquer et de m'assumer en tant qu'astrologue, ce qui n'a pas été toujours le cas depuis 2021. Eh ben, le 21 mars, lorsque le soleil était en bélier, donc donné en sextile sur mon Mercure, donc on parle toujours de mon Mercure, donc de ma communication, eh ben, je vous ai publié le fait que je me réassumais, je me suis représentée à vous. Est-ce que vous avez vu ce post où je me représente à vous? Donc voilà, donc vous voyez en fait, ce qui veut dire que à la fin de l'année certainement, ou en tout cas sur les différents autres moments où ça va être justement en carré, en trigone, en opposition, ça va être sur ce sujet de m'assumer encore plus par rapport à ma posture d'astrologue et ce que vraiment je viens vous apporter. Avec son apogée évidemment normalement quand ça va être en opposition, il y a vraiment un côté où ça y est, on a fait la moitié du cycle, donc voilà, il y a une posture qui est assumée et de nouveau tout ça, je le sais et je sais que ça va arriver. Donc du coup, il y a ce côté où je me challenge aussi. Faut pas croire que c'est facile pour moi de me jeter des fleurs, même si ça paraît un peu easy. Mais personne en fait n'est né en se jetant des fleurs. Bon, hormis les vrais lions. Mais je ne suis pas une vraie lion, je ne suis qu'un ascendant lion. Non, je suis une vraie lion. Anyway. Mais donc voilà, donc tout ça pour vous raconter que ce qui est en train de se passer là, donc le jeudi 26 avec Saturne qui rentre du coup en sextile, je fais une petite étoile, en sextile avec Pluton, c'est une relation qui a commencé, vous ne devinerez jamais quand, en janvier 2020. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qui s'est passé début d'année 2020 ? Dites-moi dans les commentaires, à quoi ça vous fait écho si je vous dis qu'est-ce qui s'est passé comme événement sur justement de la transformation, des restrictions, des nouvelles règles en début 2020. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ça me permet de boire un peu. Covid, évidemment, pandémie, absolument, pandémie, confinement, c'était ça en fait. Saturne qui rentrait en conjonction avec Pluton, exactement, qui rentrait en conjonction avec Pluton, c'était c'était le confinement, quoi. C'était une pandémie, c'était de nouvelles règles, c'était une nouvelle manière de faire, c'était fou, vous voyez? Et donc, en fait, on continue sur cette relation-là. Forcément, regardez aussi personnellement, rappelez-vous, remémorez-vous, comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie? Ou en tout cas, voilà, parce que janvier, on n'y était pas encore, je crois qu'on a confiné qu'en mars, il me semble, mars-avril, si mes souvenirs sont bons, parce que janvier, je fêtais mon anniversaire, donc je sais que février non plus, je crois février, mars, par là, je pense qu'on a été confinés. Donc vraiment, rappelez-vous aussi comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez vécu aussi de nouvelles restrictions pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui, justement, vous aviez eu peut-être de nouvelles responsabilités? Moi, je sais que j'étais, par exemple, la seule à continuer à travailler. Alors, j'étais pas la seule à toucher un salaire, mais par contre, j'étais vraiment la seule à travailler. Donc, il y avait une charge un peu. Alors, distanciation sociale, masque, auto-attestation. Les autres, vous me faites trop rire, vous les Français, auto-attestation. Je m'autorise à sortir. Pour moi, ça me paraissait ouf. Moi, j'habitais déjà à Barcelone, j'avais la police en bas de chez moi, quoi. Donc, mi-février, début mars, à mon retour de vacances, il me semble. Coucou Katia. Télétravail, mode multitâche. Bon, voilà, vous voyez, donc il y a plein de choses finalement qui refont un peu surface. Donc en fait c'est ça. Donc quelle est la relation qui a démarré donc à ce moment-là, mais pour vous, regardez individuellement, soyez égoïste. Soyez égoïste, regardez individuellement. Et en fait, par rapport à ça, aujourd'hui, aujourd'hui, on s'entend hein, le 26, quand ils vont rentrer en sextile, il y a ce côté où vous allez peut-être pouvoir ressentir ce truc de j'ai des nouvelles responsabilités. Il y a besoin d'une actualisation en fait par rapport à ce que j'ai déjà mis en place. On est dans l'énergie du bélier. Donc c'est le premier signe du zodiaque. Je me répète un peu mais ça va rentrer. C'est le premier signe du zodiaque. Donc il y a ce côté de faisons les choses autrement, initions quelque chose de nouveau. D'accord? Il s'agit pas ici de refaire les mêmes choses qu'avant. Et d'ailleurs, pour être précise aussi, mais la conjonction qui s'est passée entre Saturne et Pluton,
c'est passé dans le... Est-ce que c'est passé dans le Capricorne 2020? Je n'étais pas astrologue, hein, donc soyez indulgente. Mais il me semble que ça s'est passé dans l'énergie du Capricorne, hein. C'est sûr, parce que... Oui, c'est sûr. Ça s'est passé dans l'énergie du Capricorne, d'où ce fait aussi de confinement, parce que l'énergie du Capricorne, c'est très le patron, machin. Donc voilà. Moi, j'ai aimé, j'étais à la maison au soleil et je suis dans la même situation. Ben, excellent. Ben, il y a une actualisation, Caro. Moi-même, je sais, il y a une actualisation certaine parce que de nouveau, on passe d'une relation qui a commencé dans ce côté du Capricorne, ce côté un peu froid, ce côté limitation, tu restes dans le cadre et tout. Et là, dans l'énergie du Bélier, on va clairement nous demander de nous réinventer, d'actualiser quelque chose. Donc vraiment, soyez attentives à ce jour-là. C'est des choses qu'on va aller voir évidemment dans l'Astro Club ensemble. Si vous n'y êtes pas encore, je prépare des surprises de fou. J'ai hâte de vous en parler. Je vous introduirai tout ça très prochainement. Et donc aussi l'information importante que je m'étais notée, c'est que lors de leur conjonction en Capricorne, donc en ce fameux début 2020, ils recréaient une relation, donc un cycle pour les 36 prochaines années. C'est-à-dire que c'est seulement dans 36 ans, enfin à partir de 2020, donc 2020 plus 36. Donc en 2056, mon Dieu, je serai encore en live. Je serai encore en live à vous parler d'astro. Ça fait quand même beaucoup, 2056, dans 36 ans. Ils vont de nouveau se retrouver, donc Saturne et Pluton, dans l'énergie. Alors si c'est... Je pense pas que ce sera en Verseau. J'ai pas les dates, je suis un peu... c'est pas mon point fort. Hein. Mais donc de toute façon, si c'est pas en Verseau, ils se retrouveront dans l'énergie du Poisson. Donc let's see. 26, mon Anif, je pense que je vais prendre rendez-vous avec toi. Avec plaisir, Katia, avec grand plaisir. Le 26, c'est ton anniversaire. Oh, un bélier. J'adore tellement l'énergie du bélier. Qu'est-ce que dit Virginie? Virginie, la chance que j'ai eue, c'est que je vis à la campagne. Non mais tellement. Moi, confinement en pleine ville, il y avait... je vois encore parce que ça fait c'était vraiment cette période parce que je revois, vous savez, vous avez des souvenirs comme ça sur Instagram dans les stories. Et il y avait des contrôles de flics en bas de chez moi et tout. Enfin... En 2056, j'aurai 79 ans. Oh, je sais pas quel âge j'aurai. Moi, 1994. J'aurai 62 ans. J'aurai 62 ans. C'est quasi le double de mon âge. Oh, c'est fou. Oh là là. Oh, en plus, je suis dans la vibe, vous avez vu avec hier, ce qui s'est passé, les posts que je vous ai partagés, le Reels encore que je vous ai partagé aujourd'hui. Enfin, vraiment, profitons tellement de la vie. Mais j'aurais, waouh, j'aurais tout de mon âge. Écoutez, je regarderai ce live à ce moment-là en guise de j'en avais parlé, j'avais déjà parlé que je ferai encore de l'astrologie. Ah là là. Donc voilà. Donc, pour le récap qui va sortir en format Reels, on optimise absolument tous les formats. Donc, récapitulatif des actualités astro de la semaine numéro 13, qui vont se produire du coup du lundi 23 au dimanche 29 mars 2026. Nous avons différents événements, mais cette fois-ci, ce sont des aspects et c'est mon cœur de métier. Le premier, on va avoir le mercredi 25, le soleil, vous savez, qui est rentré dans l'énergie du bélier, qui va se retrouver en conjonction avec Saturne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir? On va pouvoir ressentir des nouvelles limites, des nouvelles responsabilités pour concrétiser nos objectifs. Rappelez-vous, je vous en ai parlé quand j'étais à Paris. Peut-être vous réorganiser, avoir une nouvelle organisation, avoir une nouvelle structure pour concrétiser vos rêves. Ensuite, le jour suivant, jeudi 26, nous allons avoir un sextile entre Saturne et Pluton. Cette fois-ci, vraiment également, donc du coup la première fois que Saturne se trouvant dans l'énergie du bélier, on va pouvoir ressentir ce côté d'actualisation. C'est un cycle qui a commencé en janvier 2020, pas besoin de vous rappeler ce qui se passait à ce moment-là, un cycle qui s'est ouvert de 36 ans et qui vient vraiment nous demander une actualisation. Une actualisation parce qu'on est passé de l'énergie du Capricorne à l'époque aujourd'hui sur l'énergie du bélier, donc qui nous demande
actualise-toi, crée de nouvelles responsabilités, crée de nouveaux objectifs. Il y a vraiment ce côté où on va beaucoup plus au cœur de ce qu'on désire créer. Ben voilà pour du coup ce live. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah du coup je vous perds quand je fais mon récap. Mais c'est toujours bien de réentendre hein, finalement ce qui a été dit. Donc voilà, écoutez, c'était le live Actu Astro de la semaine. J'adore ce format. Merci beaucoup d'être présente. Et puis pour toutes celles qui désirent revoir le replay et être au courant évidemment de tout ce dont j'ai parlé dans ce live, je vous propose de mettre Actu Astro en commentaire et je vous envoie tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci beaucoup de votre présence, anyway. Et on se retrouve, je crois que je vais pouvoir le dire. On se retrouve même jour, même heure. Donc c'est-à-dire on va faire les lives vraiment les lundis à 6h. Ça y est, je vais créer mes stories. J'osais pas les créer avant parce que j'étais là en mode je sais pas si je peux et puis j'ai envie de me laisser cette liberté aussi pour choisir le sport que j'ai envie de faire le matin et donc du coup l'heure à laquelle je dois y aller. Et donc je pense que là à 6h c'est pas mal du tout. Donc donc voilà, ça fait déjà une demi-heure que je parle, bon sang. Alors pour celles qui ont envie de rejoindre le club astro, mon dieu, il va se passer des pépitas là ce début d'année astrologique. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de vous embarquer avec moi pour plein d'autres choses. Donc je vous en parle très vite, j'ai hâte. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et durant toute la semaine du coup dans l'Astro Club et puis sur mes réseaux. Bisous bisous.